Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Quand tu sais que tout va mal, même si tu te trouves en plein naufrage dans le Titanic, Hachem il te sauve là-bas. C'est une histoire avec la famille Axe. Alors rien à voir avec le déodorant Axe Provocation. La famille Axe, vous avez le papa il s'appelle Sam, la maman elle s'appelle Léa Rosen, mais quand elle s'est mariée Léa Axe du coup, et le futur bébé qui va naître de cette union, de ce couple, c'est Ephraim Fischel, le petit Ephraim Fischel. Le papa, donc, il va aux États-Unis pour préparer le terrain, parce qu'à la base, ils habitaient en Angleterre, mais les affaires sont mieux là-bas. Et le temps d'acheter un appartement, un nouvel appartement, ouvrir l'entreprise, etc., etc., il y va. Pourquoi Léa Rosen ne va pas avec son mari au départ? C'est parce que ses parents, ils vont lui conseiller d'attendre qu'elle accouche. Parce qu'à l'époque, quand on fait un voyage, c'est pas comme aujourd'hui avec l'avion, en quelques heures, tu arrives à telle destination, aux États-Unis, en Israël, en 4 heures. Non. À l'époque, c'était des semaines de voyage. En bateau, par exemple, ça mettait des semaines. C'est pas en quelques heures, des semaines, des jours entiers. Alors, elle a attendu à peu près un an et demi, le temps qu'elle va accoucher. Voilà que le petit Ephraim est né. Et voilà que dans le bateau, dans le bateau, le petit Ephraim, il a à peu près un an et demi. Voilà que quand elle s'est trouvée dans le bateau, alors dans l'histoire que je vais vous raconter, on est en plein naufrage. Le bateau, le Titanic, il a déjà tapé l'iceberg. À bord, c'est la panique, mais générale. Il y a tout le monde qui crie au secours, comment est-ce qu'on va survivre? Tout le monde crie. Tout le monde crie, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Au secours, sauvez-nous! Et maintenant, vous savez que sur les 2228 passagers qu'il y avait au bord du Titanic à l'époque, uniquement et seulement, malheureusement, 705 rescapés vont survivre à cette tragédie. Léa Axe, Léa Rosen et son fils Ephraim Fischel se trouvent au bord du Titanic en plein naufrage. On est au moment où les stewards, les policiers, ils criaient « Les femmes et les enfants d'abord ! Les femmes et les enfants d'abord ! Les hommes après !» Léa et son fils, elle attendait son tour pour embarquer dans le canot de sauvetage. Il n'y en avait pas assez, vous savez que les canots de sauvetage, il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas pour 2228 passagers, c'est ça le problème. Et voilà qu'elle était presque à son tour pour monter. Il y avait un homme étrange qui comprenait pas c'était quoi les femmes et les enfants d'abord. À chaque fois, il montait dans le canot de sauvetage, et à chaque fois, les stewards et les policiers, il sortait de force, cet homme-là. Et il le répétait, les femmes et les enfants, priorité. Au bout d'un moment, il a perdu patience, mais il est devenu complètement fou. Il a pris le bébé de Léa. Il a dit, ah bon, les femmes et les enfants d'abord, vous êtes sûrs? Et là, il prend le bébé de Léa et il le jette par-dessus le bord. Léa, elle est en choc, en pleine hystérie. Elle est en même temps en choc, et en même temps, les larmes commencent à couler, tout ça, et elle commence à crier. Mon bébé, non, mais c'est pas possible, mon bébé, non. Elle n'en revient pas de ce qui est en train de se passer. Les amis de Léa, ils disent, Léa, il faut que tu viennes, il faut que tu montes dans le canot de sauvetage. Mais Léa, elle n'arrive même plus à avoir goût à la vie. Mais monter pourquoi? Je monte pas sans mon fils. Mais les amis de Léa lui disent, si tu montes pas, tu vas pas survivre. Regarde le bateau, dans quel état il est en train de couler. Il y a personne qui va survivre ici si tu montes pas dans le canot de sauvetage. Il faut que tu montes. Et elle est montée. Et vous savez que quelques heures plus tard, l'histoire du Titanic, c'était dans les années 1910, dans ces eaux-là. Et en fait, le 10 avril, le bateau a démarré. Et 4 jours plus tard, donc le 14 avril, c'est là qu'il a coulé. Il faudrait voir la date pour le Titanic entre 1910, 1911, 12, dans ces eaux-là. Mais 4 jours plus tard, c'est là que le Titanic, il a tapé l'iceberg, il a commencé à couler. Et Léa, quand elle se trouvait dans le canot de sauvetage, quelques heures plus tard, tu as un autre bateau, le Carpathia, qui va venir rapatrier les 705 survivants.
Et Léa, pendant qu'elle était dans le canot de sauvetage, pendant qu'elle était dans le Carpathia, elle était en choc. Elle commençait à réfléchir, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais c'est quoi cette histoire de dingue? Je devais juste aller aux États-Unis, c'est tout. C'est quoi cette histoire, le Titanic comme ça? Comment il a coulé? Un bateau, mais gigantesque, qui coule comme ça, qui s'est fait avaler par l'océan, par la mer. Elle a rien compris. Elle a rien compris à ce qui se passe. Et son fils, Shem Ishmor, Chazvé Shalom, comment il a été jeté par-dessus bord. La mer aussi a avalé son fils. Et pendant qu'elle pensait comme ça, elle marchait dans le Carpathia, au milieu de tous les survivants, qui étaient eux aussi choqués, eux aussi traumatisés, et pour certains à vie. Une tragédie terrible de vivre ça, Chazvé Shalom. Mais elle, c'est quadruplé, c'est fois 1000, parce qu'il y a son fils qui est plus avec elle. Et pendant qu'elle marchait, elle croise une dame qui tenait un bébé. Et ce bébé-là, il fait un mouvement vers Léa. Et Léa, elle reconnaît son fils. Retournement de situation, elle a eu une joie indescriptible. Ah, mais c'est mon fils! Mais je le reconnais, c'est mon fils! C'est incroyable, mais c'est pas possible, c'est mon fils! Merci, mais c'est Hachem, merci madame, mais c'est quoi ça? Elle a rien compris. Elle n'a pas compris ce qu'il est en train de se passer. Elle est en train de rêver ou quoi? Et la dame me dit, mais madame, c'est pas votre fils. Qu'est-ce que vous racontez? J'étais dans un canot de sauvetage, un bébé m'est tombé du ciel, je l'ai attrapé, et depuis, j'ai compris que c'est ma mission, c'est de garder ce bébé, faire grandir ce bébé, éduquer ce bébé. Je suis pas prêt de le lâcher, c'est pas votre bébé, madame, c'est mon bébé. Léa, elle reconnaît son fils. Ils commencent à se disputer les deux. Et qu'est-ce qui se passe? Le capitaine, il est venu, du Carpathia. Et au moment où Léa, elle a prouvé que c'est son fils comment? Elle a dit, je suis juive, et mon bébé, il a la Brit Mila. Et c'est là qu'on lui a rendu son fils. Mes amis, vous savez pourquoi je vous ai raconté cette histoire? C'est comment Léa, elle a retrouvé son petit Ephraim Fischel. C'est grâce à la Brit Mila. Avraham Avinu, quand il avait 99 ans, très âgé, il a fait la Brit Mila. Mais avant, il a demandé conseil à ses amis. Vous avez Aner, Eshkol et Mamré. Les deux premiers, ils l'ont déconseillé de faire la Brit Mila. C'est dangereux, t'es une personne âgée, t'es dans la vieillesse, fais pas ça, pourquoi tu vas te causer des problèmes maintenant? Ils l'ont complètement déconseillé. Et Mamré, il lui a dit, il lui a conseillé, il lui a encouragé à faire la mitzvah. Tu vois cette mitzvah-là, qu'Avraham Avinu il a fait, des années plus tard, des milliers d'années plus tard, Ephraim, c'est grâce à cette mitzvah qu'il va retrouver sa maman. Grâce à cette mitzvah, non seulement il a été sauvé en retrouvant sa famille, il va retrouver ses repères, mais en plus il va être sauvé aussi spirituellement, il va grandir dans sa famille juive, dans le chemin du judaïsme, de la Torah et des mitzvot. Alors Hachem, le message il est clair. Les mitzvot que tu fais, comme la Brit Mila ici, même si tu es au bord du Titanic, même s'il est en train de couler, même si tu es au milieu de l'océan, même si c'est impossible, Hachem il te sauve. Hachem, y a pas, le mot impossible chez Hachem, il n'y a pas. Dans la Torah, le mot impossible n'existe pas. Il n'y a pas d'impossible avec Hachem. Si Hachem il veut te sauver, il te sauve. Hachem il a les clés de la santé, de tout. Et mes amis, la morale de cette vidéo, la chose à retenir, c'est la suivante. Une mitzvah ne peut jamais te trahir. Une mitzvah, c'est une lumière. La lumière qui va éclairer ton chemin pour que tu arrives à quelle destination? Dans l'idéal de ta vie. Dans l'épanouissement le plus total. À être épanoui dans ton travail, à trouver ton mazal, à avoir enfin des enfants. Même si tu as attendu 10 ans, 15 ans, à avoir enfin des enfants. À être dans le chemin de la Torah, devenir un tzaddik, etc., etc. Une mitzvah, jamais elle te trahit. Ah oui, mais je comprends pas que le Shabbat, il faut pas travailler, mais c'est là qu'il y a le plus gros chiffre d'affaires, c'est dans le Shabbat. Le Shabbat est les sources de toute bénédiction. Le Shabbat, c'est le but de la semaine. Dans le Mirtav Eliyahu, le Rav Eliyahu Dessler, il explique, de même que si tu as la plus belle roupa du monde, avec des diamants, si la Kala, elle vient pas, à quoi ça sert? Le but de la semaine, c'est le Shabbat. Dans les Chadodis, c'est ce qu'on dit.
Boikala, Shabbat Malketa. Boikala, Shabbat Malketa. Le Shabbat, c'est une kala, elle est comparée à une kala. Parce que toute la semaine, le but, c'est la kala, c'est le Shabbat. S'il n'y a pas le Shabbat, le but de la semaine, il est perdu. On est passé à côté de notre semaine. Le but de la vie, c'est le Shabbat. Si on ne peut passer à côté de notre vie, il ne faut pas qu'on passe à côté de notre Shabbat. Le but, la kala, ayez ça toujours en tant qu'image. L'image en tête que la kala, la choupa, sans la kala, ça vaut rien. Pareil avec le Shabbat. La tsniout, pour donner un dernier exemple, la tsniout, tu peux être beau gosse avec une chemise Zara, un costume Zara. Tu peux être très belle avec une robe Zara, une robe Pronovias, ce que tu veux. Claudie Perlot, ce que tu veux. Mais la grâce, tu peux l'avoir que avec la tsniout, que à travers la tsniout. Parce que la beauté intérieure dans tes valeurs, dans tes traits de caractère, c'est ça qui va faire qu'elle va jaillir sur ton visage. Ça va jaillir à l'extérieur. C'est ça la grâce. C'est pour ça que Esther, elle avait la grâce. Rava, nos matriarches, Sarah, Rachel, Léa, ils avaient la grâce. C'est quoi la grâce? C'est tous tes mitzvot, ça jaillit. La pudeur, la tsniout, elle jaillit à l'extérieur. Et ça s'achète pas. Tu peux pas trouver ça à Zara. Tu peux pas trouver ça avec le Perlot, je peux pas. Toutes les mitzvot, oui, mais on dirait un rideau, et comme ça je trouve mon mazal. C'est comme ça que tu vas trouver ton mazal. Avec la grâce, tu vas la trouver ton mazal. Pareil pour les garçons, le tzitzit, la kippa. C'est magnifique. Alors voilà, mes amis, on peut faire comme ça avec toutes les mitzvot. Voilà, vous savez quoi faire. La mitzvah, elle te trahit pas. Vous savez que le Rav David Toutou, il dit, je donne un exemple comment c'est magnifique la Torah, les mitzvot. On se rend pas compte aujourd'hui, surtout dans notre génération, en 2022, les mitzvot qu'on fait, ils ont un impact, mais énorme. Le Rav David Toutou, il dit que le Rav, il rapporte les paroles du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu étudies la Torah, ok, tu vas à un cours de Torah, tu étudies la Torah, le mérite de cette étude, l'effort, parce qu'aujourd'hui on est une génération où le Yetzirah est trop présent, tellement présent, qu'on n'a pas la tête à étudier malheureusement. Mais quand on étudie, on fait cet effort, tu as le même mérite qu'un Tana, que les Tanaïm de la Gemara. C'est énorme! Alors mes amis, les mitzvot, vous en avez 613 commandements, profitez, kiffez, rassemblez toutes ces lumières, ça va dessiner le chemin idéal de votre vie. Voilà mes amis. À très bientôt, Bezrat Hashem, pour une nouvelle histoire.